vivre dans l'instant présent? C'est ça la question aujourd'hui. La question, c'est qu'est-ce qu'il me faudrait pour que je vive le moment présent à chaque instant? Vivre l'instant présent, on a plein de concepts, on en entend parler régulièrement. Comment ça, c'est si difficile? On en parle dans le podcast pour justement éclairer comment vivre l'instant présent à chaque instant. Je suis Hélène Benoît, coach éveilleuse de joie. On a appris tellement d'être dans le conditionnement de prévoir, de planifier, de faire une to-do list, de comment ça va se passer, de qu'est-ce qui va se passer, d'être insécure quand il y a du changement, d'avoir peur de ne pas savoir. Mais Colin, comment ça qu'on a tant de misère que ça à vivre l'instant présent? Peut-être parce qu'on a fait fonctionner trop notre cerveau. Peut-être parce qu'on a appris justement à se référer à notre mental, à se référer à ce qui se passe ou ce qui va se passer, à se référer à ce qui s'est passé. Puis, est où la notion que tout est changement? Est où la notion où est-ce que chaque moment est différent? Et où la notion de ce qui s'est passé, ça n'existe plus, ce qui s'en vient, ça n'existe pas encore, et la seule place où est-ce qu'on a possibilité d'être, c'est ici maintenant. Si ta pensée de la loi de l'attraction ou de ta vision de ce que tu désires ou de ce que tu espères, présentement, elle est dans une énergie X, mais c'est ce qui s'en vient. Puis si elle est dans une énergie Y, c'est ce qui va apparaître. Alors, créons notre vie selon notre instant présent de notre énergie qu'il est maintenant. Pas rare qu'on entend il peut pas m'arriver une affaire sans qu'arrivent les autres. Tu sais, c'est un cycle de s'il m'arrive un pépin, c'est sûr qu'il va m'en arriver d'autres. S'il m'arrive un accident, c'est sûr que je vais en avoir d'autres. Bon, je me suis réveillée, j'ai fait une gaffe, je vais en avoir toute la journée. On est en train de se projeter. Puis si on avait le pouvoir, justement, d'être dans l'instant présent et changer cette vague d'énergie-là qu'il y a en toi à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'il me faudrait pour que je puisse vivre l'instant présent à chaque instant de ma vie? Je dis pas de faire une intro pour une introspection sur c'est quoi tu désires, où est-ce que tu veux t'en aller, c'est quoi tu rêves. Mais une fois que tu l'as projeté, on peut pas être toujours dans la projection du voyage. Il faut vivre le voyage. Puis si tu vis le voyage dans l'instant présent, ça se peut qu'il y ait des changements de voie dans le voyage. Si tu es dans le futur, comment tu vas pouvoir prévoir? C'est-à-dire t'adapter à ce qui se passe présentement. T'es pas là. T'es dans le futur. T'es dans ton mental. Comment est-ce que tu peux capter ce que ton corps te dit si tu n'es pas dans l'instant présent? Alors, OK. Toutes ces belles paroles pour dire comment on y arrive. Comment on peut arriver à revenir le plus souvent possible? Moi, je te dirais, ce qui fonctionne pour moi, c'est d'apprendre à me connaître. Puis là, pas d'apprendre à me connaître avec mes capacités, là, de ce que je sais faire ou de ce que je connais. Là. C'est apprendre à me connaître comment mon corps réagit. Comment il est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'avertit au moment où il m'avertit? Parce que plus je suis à l'écoute de ce que mon corps me dit, plus je suis à l'écoute de savoir si j'ai déconnecté de l'instant présent ou si je suis encore connectée. Si, exemple, je perçois des contractions dans mon corps, il est en train de m'avertir de warning, warning, il se passe quelque chose. Attention, attention, il se passe quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, de me dire, est-ce que je suis encore dans l'instant présent? De me poser cette question-là.
Oups, je suis rendue dans mon mental. Oups, je suis en train de prévoir. Oups, je suis en train de regarder à l'extérieur. On a un switch hyper facile de regarder à l'extérieur. On a un switch hyper facile de se projeter puis de plus être ici maintenant. Est-ce que tu crois que les arbres ou les fleurs ou les fruits ou les animaux migrateurs sont en train de prévoir ce qui va se passer, quand est-ce qu'ils vont le faire, puis ils suivent leur instinct? Ils sont. Être simplement. C'est de choisir de se libérer des canaux, des blocages, des résistances qu'on a au fur et à mesure, aussitôt qu'on en prend conscience et qu'elle est prête à être libérée. Alors, est-ce que tu choisis de la libérer pour justement revenir dans l'instant présent le plus possible? On a été conditionné à avoir les bonnes réponses, de toujours prévoir, de toujours savoir où est-ce qu'on s'en va. Et si on le vivait comme une aventure? Et si on le vivait comme, justement, un magnifique voyage qui nous permet de vivre des aventures après aventures pour nous éveiller, nous émerveiller, s'épanouir, être dans notre joie? Parce que dis-moi une chose. Quand tu es dans ton mental, comment tu te sens dans ton corps? Il y a encore plus que ça. Quand tu te projettes dans le futur et tu es en train de te faire des scénarios de comment ça va se passer, là, comment est-ce que tu te sens dans ton corps physique? Est-ce que c'est épuisant? Est-ce que c'est fatigant? Est-ce que c'est expansif? Est-ce que c'est léger? Est-ce que ça t'épuise ou est-ce que c'est énergisant? Bien ça, là, c'est le premier indice qui t'indique si c'est bon ou mauvais pour toi. Parce que si c'est fatigant, là, épuisant, là, ben peut-être que c'est pas tout à fait la voie, V-O-I-E, que tu dois prendre pour t'épanouir, pour t'émerveiller, pour être. La voie d'être toi. Parce que si c'est épuisant puis fatigant, là, c'est le premier signe que tu forces les choses. C'est le premier signe qui dit « Hey, on met beaucoup d'efforts. Est-ce que c'est nécessaire? » Non. OK, là, on détruit, on décrée. Décréer, là, destruction du point de vue qu'il faut que ça soit difficile puis il faut passer par la souffrance pour apprendre. Moi, je crois pas à ça. Mais c'est ce qu'on a appris. Est-ce que tu y crois encore? Est-ce que tu es obligé de passer par ce chemin-là? Quand on prend conscience que c'est une aventure puis que c'est un chemin où est-ce que tu parcours, puis tu dis, bon, ben OK, chaque situation, on va la regarder, on va voir qu'est-ce qu'on apprend, puis on va continuer notre chemin. Est-ce que c'est toujours en résistance envers nous? Puis si c'est en résistance, est-ce qu'on est prêt à juste observer ce qui vient éveiller dans toi pour qu'après ça, tu te projettes dans le futur ou dans le passé? Tout est changement, rien n'est permanent. Donc, qu'est-ce que ça prendrait? Qu'est-ce qu'il me faudrait pour que je puisse vivre l'instant présent à chaque instant? Fait que, j'ai dit, observez mon corps, observez où est-ce que mon corps, comment je me sens dans mon corps. Puis la deuxième, c'est respirer, s'il vous plaît, respirez. Parce que quand on arrête de respirer, ça se peut que ton corps il stresse. Quand tu arrêtes de respirer, ça se peut que tu deviennes anxieux. Parce que si tu manques d'oxygène, là, est-ce que ça se pourrait que ton corps il panique? Combien de fois par jour est-ce que tu arrêtes de respirer? Parce que c'est la première chose qui se passe dans notre corps physique. Quand on est un peu paniqué puis quand on est un peu en stress, on coupe notre souffle. Tu sais, quand tu forces... c'est drôle. J'ai un exemple qui vient de me popper en tête. Je vais te laisser. Tu sais, quand on force là, pour ouvrir un pot de cornichons là, qui est scellé, là, un pot de l'épicerie qui est un pot neuf, là, qui est scellé, là. Puis tu sais, quand tu forces, là, puis là, tu mets tes deux mains, là, puis là, tu fais comme... Est-ce que tu respires? Zéro! Ou bien, tu sais, là, quand tu pousses sur quelque chose, là, pour qu'il se déplace, là, est-ce que tu prends la peine d'expirer, de prendre une grande inspiration puis d'expirer quand tu pousses? Ou bien est-ce que tu retiens ton souffle pour pousser? Mon père, il disait souvent, force pas du nez, tu sais. Mais en fait, l'idée, c'est, est-ce que tu respires? Est-ce que tu n'arrêtes pas de respirer plein de fois dans ta journée qui, en fait, t'amène à complètement arrêter de vivre et de vibrer?
qu'est-ce que ça prendrait pour que je puisse être dans l'instant présent? Qu'est-ce qu'il me faudrait pour vivre et vibrer l'instant présent à chaque instant de ma vie? Écoutez ton corps, respirez. Puis là, si tu as de la misère là, à justement sortir de ton mental, parce que le poison qu'on peut avoir, c'est vraiment de faire tourner ça dans notre tête, ben je te dirais, vide-les ton grenier, vide ta tête. Vider ta tête comment? Ben, prends un papier et un crayon puis écris tout ce qui te passe par la tête. Tout. On va faire le ménage des boîtes que tu n'arrêtes pas de déplacer, puis de revenir dans un souvenir, puis d'essayer de prévoir ce qui va se passer en rapport à ce qui s'est passé dans le temps. Fait que vide ton sac, vide ton tiroir, vide tes mémoires. Écris jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien à dire. Tu dis, OK, je pense que j'ai tout sorti. Ben après, là, respire. Déchire ton papier. Mets-les au feu, mets-les à la poubelle. Fais ce que tu veux avec. Jette-les. Déchiquette-les. Brûle-les. Puis tu me diras comment tu te sens après. Tu me diras comment de vider, de faire le ménage de ta tête, comment est-ce que ça fait du bien. Parce que c'est toujours se référer à notre passé de « ça s'est passé comme ça, fait que là j'ai une crainte, il va se passer comment la prochaine fois, là je vais prévoir qu'est-ce qui va se passer en rapport à ce qui s'est passé dans le passé. » C'est de rester dans notre programmation. C'est de rester dans notre carte du monde. Est-ce qu'on choisit de créer une nouvelle aventure? Alors, merci de ce que j'ai vécu. Merci de ce que j'ai appris. Et maintenant, qu'est-ce que je peux être pour vivre l'instant présent et créer une nouvelle aventure? Parce que est-ce que tu sais que chaque voyage est différent? Que tu prennes le même chemin, que tu prennes la même date année après année, la température ne sera pas la même. Il va peut-être avoir des nouveaux commerces, il va avoir des nouvelles aventures. À chaque fois, il va avoir des nouvelles aventures. Nous sommes changement. Alors, vis et vibre l'instant présent. Ta première alerte, ton premier signe d'alerte, c'est de savoir si tu es fatigué, si c'est épuisant, si c'est énergivore. Warning, attention, c'est peut-être pas la voie à emprunter pour toi. J'ai pas de vérité. J'ai ma vérité. Peut-être que pour moi, c'est facile, puis pour toi, ça ne l'est pas. À toi de voir ce qui est facile pour toi. Alors, on se retrouve pour une nouvelle question prochainement pour s'ouvrir à notre conscience, pour sortir de nos programmations et être encore plus dans les choix de possibilités. Bye bye!